à toi, chère gladiatrice du web, dans cet épisode de podcast. Je me sens très privilégiée aujourd'hui parce que j'accueille mon amie, la super Alexandra Martel. Salut Alex, comment ça va? Salut Cindy, ça va super bien. Je suis contente qu'on se parle. Ah, moi aussi, je suis tellement contente. J'ai introduit le podcast avec énormément d'enthousiasme. On enregistre ce podcast un lundi matin. J'ai même pas encore pris mon premier café, mais ça me remplit de joie de t'accueillir avec moi, de discuter avec toi. On s'est vu dernièrement au Mexique, puis là, Yes. on est ensemble en virtuel. Puis ça me donne juste le goût de dire que le fait qu'on a été pendant une semaine ensemble au Mexique, ça m'a donné l'occasion d'être plus proche de toi, d'apprendre à te connaître, de connaître plus la personne que tu es, pas juste la femme entrepreneur. Puis ben, j'en profite pour dire que tu es une merveilleuse personne, puis j'ai apprécié ces moments-là avec toi. C'était le fun d'apprendre à te découvrir. Merci beaucoup Cindy, puis c'était pareil pour moi, là, c'est vraiment un contexte qui est différent, puis ouais, j'ai vraiment trippé. Ah, yes! Alexandra, il y a des gens qui te connaissent, il y en a peut-être qui te connaissent pas. J'aurais aimé que tu peux peut-être te présenter à mes auditrices, juste pour s'assurer que tout le monde te connaît. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ta passion entrepreneuriale, Alexandra? Oh mon Dieu, c'est quoi ma passion? Ma passion, créer, découvrir, essayer des affaires, I guess. Mais je me suis fait connaître surtout au départ par le copywriting. Donc, mon entreprise s'appelle Les mots pour vendre. J'ai été une des premières au Québec, je pense, à parler de ce sujet-là, donc de rédaction persuasive. Je me suis fait connaître là-dessus. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Ajoute un zéro sur le pricing de valeur pour les travailleurs autonomes qui se demandent comment fixer leur prix, en fait. Et ces temps-ci, je suis beaucoup dans l'IA, l'intelligence artificielle, qui, évidemment, bouleverse beaucoup là, mon premier domaine, donc la rédaction. Donc, je pense que c'est important d'en parler, de se tenir au courant de ce qui se passe et tout. Mais sinon, amatrice de grues, de café, j'ai 2 chats, je suis de bonne humeur. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Tu as vraiment la joie de vivre comme, on va dire, comme principe de vie très ancré en toi. Puis tu es très enfant aussi dans ton cœur. Je pense que c'est une caractéristique qu'on a en commun. Et ça, j'aime beaucoup ça de toi. Moi, je ne pas sur les grues, par exemple. On n'a pas ce point en commun. Mais en Il fait, est jamais trop tard, Cindy. Non, je me souviens, par contre, dans une cénotée, on dit-tu un cénoté ou une cénotée, je me rappelle plus, mais le corps dans l'eau, tu nous as expliqué pourquoi tu étais si fasciné des grues. Puis ça serait intéressant que tu me rappelles, que tu nous rappelles pourquoi c'est si fascinant à tes yeux une grue, parce que ça a quand même capté mon attention. Puis je me suis dit, ouais, cette fille-là, il y a toujours un point intelligent derrière ses passions. J'ai trouvé ça vraiment non, intéressant. mais moi, j'avais jamais vu de grue avant l'âge adulte, OK, pour vrai. Faut que tu te mettes dans le contexte que j'ai grandi au Lac-Saint-Jean. Fait qu'au Lac-Saint-Jean, il n'y a pas des gros projets de construction là, à Alma, en ville. En tout cas, pas quand moi j'y habitais. Fait que quand j'ai vu des grues pour la première fois, d'abord, j'ai été charmée. Tu sais, je me disais, voyons, c'est bien cool, c'est beau, c'est grand, c'est géant. Mais c'est super intéressant, des grues, ça existe depuis vraiment longtemps. Fait que même à l'Antiquité, on utilisait déjà des grues pour bâtir des choses. Ça a comme forgé des civilisations. Et il y a plein de fun facts à savoir sur les grues, mais moi, mon préféré, c'est que c'est comme des girouettes géantes. Fait que les grues peuvent pas, le soir, être bloquées, parce que si on les bloque, ils pogneraient dans le vent puis ils tomberaient, right? Fait que pour cette raison-là, il faut les laisser libres et la flèche de la grue, qui est comme la partie horizontale, va pointer dans le sens du vent s'il vente fort. Fait que c'est vraiment comme des grosses girouettes. Puis c'est pour ça qu'à Montréal, quand tu regardes le soir, toutes les grues pointent du même bord. C'est C'est cool, hein? vraiment hot. Moi, je ne savais pas ça. Puis quand tu m'as appris ça, j'ai trouvé ça Écoute, très, très intéressant parce que moi aussi, je viens de la région. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles, je viens de la Côte-Nord. Il n'y a pas de grue non plus. non, hein? Mais c'est vraiment, c'est super. Je trouve ça super intéressant. Tantôt, tu as parlé de l'IA, Alex. Mhm. Ça vient d'où cette passion-là? Ça fait-tu longtemps que tu t'intéresses à l'intelligence artificielle? Puis pourquoi ça t'inquiète un peu pour les rédacteurs? Ben, je présume en fait que ça t'inquiète parce que ça peut remplacer un rédacteur ou une rédactrice, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Comment tu vois ça? Écoute, ben, d'abord, moi, j'ai commencé à m'y intéresser parce que je suis geek et très early adopter, là, comme on dit. J'essaye tout le temps les nouvelles affaires en premier. Ça fait partie de
De Ouais. ta personnalité. Ah ouais, vraiment, là, c'est des fois un problème, tu sais, il y a des gens qui dépensent en vêtements, il y a des gens moi, je dépense en bébelles techno, genre, tu sais, c'est comme ça ma maladie. Mais j'ai donc quand l'IA est apparue, je me suis dit: «Ben, crime, c'est cool, comment ça marche, tout ça» et ça fait à peu près 3 ans maintenant que j'ai commencé à jouer avec l'IA. Au début, à travers des logiciels parce que ChatGPT n'existait pas, puis j'étais pas assez à l'aise encore pour, aller directement avec l'API. Fait qu'au début, avec des logiciels comme Jasper, Copy.ai, tout ça. Éventuellement, via l'API et depuis 1 an, vraiment avec ChatGPT. Fait que ça fait quand même un bout maintenant, ça passe vite. Et oui, ça m'inquiète. C'est certain que ça m'inquiète parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment les capacités que les modèles de langage large comme GPT vont avoir. Et pour moi, c'est évident que déjà, ça peut remplacer certains types de rédaction et certaines tâches simples en rédaction, mettons. Hem, donc je veux pas que les rédacteurs vivent dans un dans un monde de licorne où ils se disent que, tout type de texte va rester, tu sais, humain seulement, là. Je veux dire, si tu écris des articles de blog un peu plates, dans un style corpo, super court, où tu fais juste faire une recherche Google, prendre les 3-4 premiers résultats puis paraphraser, GPT peut faire un meilleur job que toi plus vite, tu sais? Comme voilà. Fait que je pense que c'est important de savoir de quoi l'IA est capable pour se préparer, puis pour continuer de créer des contenus à valeur humaine ajoutée, qui vont nous permettre de continuer de se démarquer dans un monde où tout le monde utilise ça, dans le fond. Mmh. Puis ça serait quoi, mettons, parce que, tu sais, on va en reparler tantôt, je t'ai invitée comme experte au sommet évolution. L'évolution, c'est un concept qui est super important selon moi comme entrepreneur, hein. On veut toujours évoluer, on veut toujours continuer à grandir. Comment, dans le fond, l'intelligence artificielle, est un moteur d'évolution d'après toi pour les entrepreneurs, pour les hommes et les femmes entrepreneurs? Ben, moi, je pense que c'est une des grandes révolutions technologiques qu'on va vivre en tant qu'humanité. Je veux dire, c'est gros, là, c'est comme, Mmh. on voit pas encore tout l'ampleur que ça va prendre, mais ça peut faire penser à, quand la presse à imprimer est arrivée, quand l'internet est arrivé, quand, tu sais, c'est vraiment un changement de paradigme, là. Ça vient Mmh. changer notre façon de voir les choses, les possibilités, ça ouvre des nouvelles possibilités dans le marché, puis ça va aussi tuer certains gestes, certaines choses qu'on fait en ce moment. Fait que quand il y a des gros changements comme ça qui se produisent, puis il y en a toujours, je veux dire, c'est ça, exister en tant qu'humain, là, il y a du changement, il y a des choses qui changent. Bon, on a 2 choix, tu sais, on peut regarder ça se passer, rester réfractaire, puis espérer que les allumeurs de réverbères continuent d'avoir de la job même si l'électricité existe, tu sais. Ou on peut faire le choix de s'informer, de comprendre et d'avancer dans ce changement-là, tu sais. Mmh. Hem, fait que comme pour moi, c'est facile le changement, comme moi, je suis une early adopter, j'ai beaucoup de curiosité, j'essaie d'amener mes amis pour qui c'est plus difficile à voir à quel point ça peut être aussi, une nouvelle opportunité, à quel point ça peut être amusant, merveilleux même Fait que c'est d'utiliser une de l'IA. tes missions, dans le fond, d'enseigner comment utiliser l'intelligence artificielle, comprendre l'intelligence artificielle. J'ai d'ailleurs participé à ton atelier cette semaine sur l'IA, sur ChatGPT. C'était super intéressant d'ailleurs. Fait que ça fait partie maintenant de ta mission, dans le fond. Ah ouais, vraiment, justement parce que je suis tout le temps tiraillée entre, d'un côté, mon émerveillement, genre c'est cool là, utiliser ChatGPT. Tu as vraiment l'impression que c'est un peu magique ce qui se passe, c'est surprenant ce que ça peut faire. Tout à Puis fait de l surprenant. tu sais, puis ça active mon côté justement enfantin, émerveillement, «Waouh!» tu sais, c'est cool là. Mais de l'autre côté, je sais très bien que ça va avoir des conséquences réelles sur plein de domaines, mais entre autres un domaine que moi je connais vraiment, qui me tient vraiment à cœur, qui est la rédaction. Mhm. Donc là, je me dis: «Ben crime, on va essayer d'éduquer les gens au maximum puis d'avoir un impact positif, Ouais. tu sais, sur Fait ces qu'une des gens-là». façons, dans le fond, pour continuer notre évolution en tant qu'entrepreneur, c'est de se coller à des gens comme toi, qui sont comme tu dis, des early adopters, qui sont plus vite que les autres, qui veulent justement partager leurs découvertes, qui tripent à lire des articles scientifiques dans leur bain, comme toi, pour être à jour dans tout ce qui se passe, pour justement nous aider à être à jour. On peut se Ben dire oui, ça comme puis ça. rester ouvert, tu sais, rester Oui, ouvert, ça, c'est bon, ça. accepter le changement, accepter que les choses changent, puis comme accueillir les choses avec curiosité, genre, pas avec de la peur, tu sais.
Ouais. Ben, en fait, tu sais, je parle souvent, du mindset de croissance, hein. Tu sais, on parle, beaucoup, de la dualité en un mindset fixe puis un mindset de croissance, puis ça fait Ouais. partie justement de ça, hein, d'avoir, une ouverture sur la nouveauté, hein, pour avoir, Ouais, un mindset de croissance, d'avoir de la croissance dans notre entreprise. ben oui. Continuer de grandir, Puis grandir comme d'avoir confiance que tu peux l'apprendre, puis tu peux changer, puis tu peux t'adapter. ouais. Puis c'est pas toujours évident, c'est normal, je pense que les gens aient peur, mais ça fait partie, du principe d'évolution, comme tu disais, tu sais, de s'adapter, d'être ouvert, d'aller à la prochaine étape, d'essayer des nouvelles affaires, puis comme tu le dis, là, s'adapter, c'est un principe d'évolution humaine. Il faut Ah ouais, s'adapter au changement, pas le choix. pas le Pas le choix. choix. Fait que, mettons, je suis une femme entrepreneur, tu es une femme entrepreneur, ça serait quoi deux, trois petits conseils que tu dirais? Là, il faut pas que tu échappes ça, Cindy, là, et toutes les autres gladiatrices qui nous écoutent, pour faire en sorte, dans le fond, qu'on utilise l'intelligence artificielle, mais de façon à ce que ce qu'on écrit ou de la façon qu'on l'utilise, on voit toujours l'humain derrière. Ouais. Parce que tu peux Mon juste le copier-coller ce que ChatGPT va te dire, mais on va perdre ton humanité un peu, tu sais. Comment tu fais pour. Ouais, si tu as les moyens, tu peux te payer une formation, tout le kit, c'est le fun. Mais mettons-le, tu as sûrement quelqu'un dans ton entourage qui utilise déjà l'IA. C'est pas mal certain. Fait que peut-être demander à cette personne-là de faire un Zoom avec toi pour te montrer comment elle Mmh. l'utilise. Moi, je trouve que le meilleur moyen de voir ce qui est possible de faire avec ça, c'est les exemples réels. Tu sais, c'est de voir un humain interagir avec l'IA. C'est vraiment magique. Fait que peut-être, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dans ton entourage qui l'utilise puis qui est à l'aise avec ça? Puis est-ce que tu peux parler à cette personne-là qui a un point de vue opposé à toi si toi, tu es réfractaire? Tu sais, Ah première étape. ah. Deuxième étape, même si tu choisis de ne pas l'utiliser, admettons là, que toi, là, tu ne veux pas pantoute toucher à ça, l'IA, ça t'insulte, tu trouves ça plate, tu ne veux pas encourager les grosses compagnies, peu importe c'est quoi tes raisons, tu ne veux pas faire d'IA, à la limite, ça ne me dérange pas. Mais il faut que tu saches de quoi l'IA est capable quand même. Si tu fais le choix de ne pas utiliser l'IA, va falloir que tu crées des contenus d'ici quelques années très, très, très sophistiqués, intelligents, humains, différents pour continuer de te démarquer si tu n'utilises pas l'IA. Puis pour être capable de faire des contenus meilleurs que ce que l'IA peut faire, ben, il faut que tu saches ce que l'IA est capable de faire. Donc, même si tu n'as pas l'intention d'utiliser l'IA, c'est dans tes devoirs d'apprendre qu'est-ce qui est possible avec l'IA, jusqu'où l'IA peut aller, de quoi elle est capable. Si tu Mmh. sais de quoi l'IA est capable et que ça ne t'intéresse pas quand même, tu as fait tes devoirs, je suis bien contente pour toi, puis écoute, j'ai rien C'est à redire. déjà un premier pas vers C'est ça, c'est déjà un premier pas, puis au moins tu vas savoir ce que toi tu sais faire que l'IA ne sait pas faire, tu vas comprendre le contexte de tout ça. Fait que, hein, je les connais là, mes réfractaires, là. Petite affaire à la fois. Puis, la troisième chose, peut-être, je dirais juste, ça, c'est un truc que je donne souvent. Tous les prompts sont parfaits, dans le fond. Tu sais, on se fait beaucoup dire là, qu'avec l'IA, la promptogénie, le prompt engineering, c'est super important, puis que chaque mot doit être bien choisi et tout. Puis dans un sens, c'est vrai. Tu sais, la manière dont tu écris à l'IA va avoir vraiment une grosse incidence sur ce qu'elle te répond. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu n'es pas obligé de demander la bonne chose à l'IA du premier coup. OK? Fait que je te donne un exemple, puis bon, là, toi, tu vas trouver que je radote parce que tu as assisté à l'atelier, mais tu peux y aller de manière itérative. Tu peux dire à l'IA: «Écris-moi une publication sur tel sujet dans tel style». Ça, c'est vraiment pas un très bon prompt, tu sais. Puis là, l'IA va te faire un premier jet. Mais au lieu d'en rester là puis de te dire: «Hey, c'est pas bon ce que l'IA a écrit», refais un autre message puis dis à l'IA: «Qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas?» «Ah, c'est bon, mais l'accroche est pas super, je trouve qu'il y a trop des longs paragraphes, ça me ressemble pas, pia, 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 pia». Tu lui expliques ce qui mmh. fonctionne pas et J'ai tu vas beaucoup aimé tu sais? c'est ça, j'ai beaucoup aimé, en fait, dans ton atelier, le fait que tu dises, discute avec l'intelligence artificielle, finalement. Ben Tu n'es oui. pas fou, c'est correct, c'est la chose à faire. Dis-y qu'est-ce que tu aimes, dis-y qu'est-ce que tu aimes pas. Comme ça, la réponse qu'il va finir par te donner va répondre à ce que tu as besoin. Exactement, puis c'est comme ça qu'on améliore nos prompts, en fait. Mmh. Pas si tu veux tout le temps obtenir du premier coup exactement le résultat parfait, ben, bonne chance, mon poulet, là, tu sais. Ça va être Non, très j'adore, difficile. j'adore. Fait que de te Comment laisser le temps.
Comment on fait pour garder le petit ingrédient, là, la petite touche, là, pour que si moi j'utilise l'IA, justement, on ait la petite touche Cindy, comme toi, tu vas utiliser l'IA, tu vas avoir la petite touche Alex. C'est quoi le conseil pour ça, mettons? Ça dépend c'est quoi la petite touche, mais si on parle du style rédactionnel, mettons comment tu t'exprimes, tu sais, c'est quoi le style de vocabulaire que tu as, tout ça. Les gens vont avoir beaucoup tendance à dire à l'IA quoi faire. Utilise des emojis, parle en français québécois, fais ci, fais ça. Puis c'est correct, tu sais, des fois elle va comprendre, des fois elle comprendra pas trop, tu sais, quand tu décris ton style. Moi, je trouve que ce qui est très, underrated puis pas assez utilisé, ce sont les exemples. Un modèle de langage large comme GPT, à la base, ça a vraiment été créé pour compléter des textes, OK? Ce que ça veut dire, c'est que ça repère des patterns, OK, puis des motifs répétitifs dans les textes. C'est sa grande, grande force. Donc, ça apprend beaucoup mieux avec un exemple que si tu lui expliques ce que tu veux. Donc, par exemple, si tu veux qu'elle écrive une publication LinkedIn, tu pourrais copier-coller 3-4 publications LinkedIn que toi, tu as écrites en tant qu'humain, puis lui dire dans le même style, fais-moi une publication LinkedIn où tu parles de telle chose de telle façon. Puis dans un objectif d'innovation ou d'amélioration, mettons, pourrais-tu dire à l'IA, prends 3-4 styles de LinkedIn, de texte LinkedIn que moi j'apprécie pour qu'il me donne un texte pour améliorer mon style de rédaction ou on peut pas aller jusque-là? Tu peux absolument, tu peux lui demander de critiquer ce que tu as fait. Tu sais, on le voit beaucoup dans l'optique, le faire à ta place, mais c'est pas nécessairement la meilleure utilisation. L'IA, Comme ça un peut aussi collègue de être un travail. C'est ouais, comme ça peut être un moi, ouais, j'appelle ça mon stagiaire pas payé, genre, tu sais, comme c'est mon ton esclave finalement. ouais, mon pauvre stagiaire non rémunéré qui fait dur, là, tu sais, mais puis en plus, je suis pas tout le temps fine avec moi, mais tu sais, vraiment, tu peux lui Ben, j'ai beaucoup demander aussi apprécié, que tu dises que plus tu es gentil, plus il va être gentil avec toi, plus il va te donner des réponses longues. Mais je ouais. sais que c'est pas, c'est pas nécessairement toujours le cas, mais moi, j'ai dis toujours: «S'il vous plaît». Mais Au c'est ça, c'est très drôle, puis c'est un comportement de l'IA qui avait pas été anticipé, tu sais, mais c'est vrai, on commence à se rendre compte que, la politesse ou les menaces aussi, mais on préfère la politesse et la gentillesse, vont avoir une incidence, il y a le truc du pourboire, là, qui est Ah oui, vraiment oui, drôle, tout ça. Si c'est tu très dis à drôle. GPT que tu vas lui donner un pourboire, il a tendance à donner des réponses plus longues, tu sais, c'est quand même très drôle. Mais oui, puis moi, je l'utilise beaucoup plus pour améliorer mes idées, approfondir mes argumentaires, réfléchir à des idées complexes. Des fois, là, j'y explique la thèse de mon truc là, que je veux dire. Tu sais, tu me connais, moi j'ai des grosses opinions, puis je suis pas du monde. Puis là, je dis argumente l'inverse. Tu sais, fais-moi l'argument contraire, juste pour voir, tu sais, le monde qui sont pas d'accord avec moi, qu'est-ce qu'ils pourraient dire. Puis là, ça me permet d'anticiper puis de renforcer mon argument initial, ma persuasion, tout le kit. J'aime beaucoup l'utiliser comme ça aussi. Ah, c'est très intéressant. Très intéressant et j'imagine que tu vas nous offrir d'autres ateliers, d'autres cours sur le sujet. C'est-tu dans tes intentions pour 2024 d'ailleurs? C'est dans mes intentions pour 2024. Me semble aussi. Me semblait aussi. Voyons, j'ai échappé des voyelles. Ah, c'est super. Dis-moi donc, on va revenir à l'évolution, Alex. Pour toi, c'est quoi la définition de l'évolution entrepreneuriale? Comment tu vois ça? C'est intéressant parce que évolution, c'est pas nécessairement croissance non plus. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que tu peux évoluer dans différentes façons en fonction de, tes objectifs, tes besoins, tout ça. Tu sais, évoluer, ça peut être des fois d'avoir une business qui correspond mieux à ton style de vie. Des fois, évoluer, ça peut être justement évoluer dans le sens d'apprendre des nouvelles choses, de maîtriser des nouvelles compétences. Ça peut être évoluer dans la manière dont tu gères tes relations. Mettons que tu te chicanes tout le Mhm. temps, là, je sais pas. Tu sais, il y a un sens à l'évolution qui implique aussi une intention. Dans quelle direction tu veux évoluer? C'est comme un mouvement, tu sais. Ouais. Puis, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que l'évolution, c'est impossible à ben, en tout cas, ça doit être très difficile de ne pas évoluer quand tu es entrepreneur, tu sais. Parce qu'on fait tellement face à des défis, on vit tellement tout le temps des situations intenses, on est tellement responsable aussi de nos choix, nos décisions, on doit constamment en faire que, écoute, ça se produit un peu malgré nous. Ouais. Puis parle-moi de ta propre évolution, Alexandra. Tu sais, c'est sûr, tu as vécu un parcours très propulsant, tu as eu beaucoup de succès, ça a été rapide pour toi. Ouais. C'est quoi ton plus beau succès, ta plus grande fierté personnelle par rapport à ta business? C'est difficile d'en nommer une
Pour vrai, là, c'est vraiment On difficile peut en d'en nommer nommer. plusieurs. À bas l'humilité. Ah, c'est vraiment tough d'en nommer une, mais tu vois, T'as c'est raison, il y a plein de choses que tu as faites qui sont extraordinaires. ben oui, genre mon livre, Parlais de c'est ton livre, hein, souffrant écrire un livre. Tu es d'accord avec moi d'en écrire un aussi, là, c'est long, là, tout tu à sais. fait. Fait que satisfaction, tu sais. Mais vraiment, ces temps-ci, je mentor une amie en même temps, puis tout ça. Puis on passe beaucoup de temps ensemble. Puis c'est quelqu'un qui débute un peu plus, tu sais, qui est pas débutante, mais qui est dans les premiers virages de passer d'offrir des services à vouloir te positionner un peu plus comme une experte, peut-être éventuellement vendre de la formation, tu sais. Puis c'est très spécial pour moi parce que je la vois faire ses premiers webinaires. Je la vois atteindre ses 500 abonnés à son infolette. Puis tu sais comment c'est un milestone au début, genre, puis tout ça. Puis ça me fait revivre à travers elle ces moments-là pour moi, puis ça me rend nostalgique. Puis je me rends compte que, oui, là, on continue de ressentir de la fierté puis du succès dans notre business, mais c'est tellement dur de se mettre en action quand on commence. Puis la sensation que tu as la première fois que tu fais un webinaire ou la première fois que tu fais 10 000 tu sais, ton premier 10 000 tu te rappelles Mhm, sûrement de ton premier 10 000 mhm. là. Genre, c'est excitant. Ou ton premier lancement à 10 000, Oui, là, tu sais, comme c'est ça, un coup ton sec, tu fais 10, ouais, 20 ouais, 000, là, c'est exactement. excitant. C'est ça que je veux dire. Genre, en une semaine, tu as fait 10 000 en faisant un lancement, puis tu es comme: «Quoi est possible maintenant?» Tu sais, Tu n'as ça pas un ouvre chiffre une petite d'affaires fenêtre. annuel de 10 000, là. Non, 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 non. Non, tu fais un Non, genre, lancement, puis là, wow, dans ton compte, tu as 10 000 pour la première fois, là, tu fais comme, ben, c'est ça, one shot, c'est tu sais, puis là, possible. tu capotes un peu. Tu sais, ça, là, je trouve que c'est dur de trouver de quoi qui est plus croustillant parce que t'es tellement c'est une des premières grosses évolutions. Ça a tellement été dur de te mettre en action, tu sais, quand t'es débutant, c'est tough se mettre en action puis tout ça, puis t'es tellement fier. Moi, j'ai pleuré le premier 10 000 que j'ai fait, là, j'étais dans mon salon puis je braillais ma vie, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Délicieux. Délicieux, puis sinon, en deuxième, je dirais ma première conférence à l'événement de Sylvain Carufel, j'étais terrifiée. Ouais. J'étais toute en sueur, le pauvre gars qui me mettait le micro, là, genre, je suais, puis j'étais stressée, puis Ah j'a oui. j'étais tellement terrifiée, Cindy, puis finalement, c'est drôle parce qu'au début, j'étais toute comme ça, là, toute, refermée sur moi-même, puis je tremblais, tu sais, j'avais vraiment un tremblement tellement j'étais nerveuse, puis au bout de 15 minutes, là, j'ai senti que mon contenu était à la hauteur, que les gens étaient intéressés, puis ça m'a fait sentir tellement puissante, un autre de mes meilleurs souvenirs for sure. Ça, c'est 2018, Alex, hein? Ouais, 2018 ou 2000 ouais, 2018, je pense. Déjà, C'est là tu sais? que moi, je t'ai rencontré pour la première fois et que je suis tombée en amour avec toi la toute Hey, première fois. Puis après, je me souviens, je t'ai invitée à mon bootcamp en présentiel. Puis ah depuis, ouais. on s'est vu plusieurs reprises. C'est vraiment cool. Puis c'est vrai que tu as sorti de ta coquille depuis ce temps-là, mais moi, j'ai toujours été flabbergastée, comme on dit, par le fait que tu es très intelligente et très pertinente. Même si tu étais très nerveuse, tout ce que tu avais à partager, c'était vraiment, vraiment. Tu sais, on apprend beaucoup à tes côtés, là. C'est ça qui est Ouais, puis intéressant. c'est la preuve que si le contenu est vraiment bon, là, tu sais, si tu es quelqu'un qui amène quelque chose, une perspective, tu as pas besoin d'être parfaite, là, tu sais. Tu peux être stressée, tu peux trembler, tu peux pas être sûre de toi, mais des fois, quand le contenu est à la hauteur, là, c'est assez. Ben ouais. Puis de toute Ouais. façon, arrêtons d'essayer d'être parfait parce qu'on Ben n'est pas oui, parfait, hein. Moi, je dis toujours on la même s'améliore, là. mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction, hein. Faut toujours On évolue. c'est ça, on évolue. Chacune d'entre nous, on évolue, voilà. Et je sais pas s'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, que tu as le goût de partager avec nous, Alex, un défi que tu as vécu depuis que tu es en affaires, depuis 2017, que tu as démarré ta business. 2018, c'est ça? Ouais. Ben, tu l'as nommé 2017, novembre 2017, OK, si on est fait exact. presque 2018. Ah ouais, Fait que dans le fond, mais ça fait 6 ans. ouais, ça va, ouais, mais c'est capoté, mon Dieu, Ça fait 6 écoute, ans là, parce qu'on vient de passer le mois de novembre. c'est ouais, j'ai pas vu le temps passer, Ouais. mais Vas-y. mais 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 ouais, écoute, tu l'as mentionné, tu sais, moi, j'ai eu une croissance qui était vraiment rapide. Puis je pense que j'avais pas nécessairement tous les outils puis pour accueillir cette croissance-là, pour gérer aussi toutes les opportunités qui sont apparues, tout ça. Puis je suis vraiment reconnaissante, là, on s'entend, là, que que ça ait été vite et tout, c'était génial, là, genre, j'ai rien à redire, mais quand même, je suis jeune, tu sais, j'ai 30 ans. Quand j'ai commencé ma business, j'avais quoi, 25-26 ans?
je me connaissais pas très bien encore. J'aime bien comment tu fais le calcul. 30 moins 7, ça fait 23. Ouais, tu sais, là, comme j'étais un bébé, puis j'avais beaucoup à apprendre sur où sont mes limites, qu'est-ce que je peux et ne peux pas faire, quand est-ce que je dois me reposer. Puis cet hiver, ça a comme atteint un point de culmination où, l'hiver passé, j'ai fait un burn-out. Puis tu sais, on dirait que moi, je pensais que je pouvais pas faire de burn-out parce que j'étais passionnée, parce que c'est moi qui décide de mon horaire, parce que j'ai un horaire quotidien aussi qui est quand même léger. J'ai pas de soutien 1-1 beaucoup avec des clients, ce genre de choses-là. Tu sais, j'avais mis des choses en place, puis je pensais que j'étais à l'abri, genre de ça. Mais je me suis rendu compte que même si j'avais appris à dire non aux autres, j'avais pas encore appris à dire non à moi-même. Puis à toutes les fois que j'avais une idée trop croustillante, délicieuse, je voulais tout le temps la faire tout de suite, en fait. Puis tu te rappelles quand on faisait la planif stratégique au Mexique, j'étais morte de rire parce que tu disais maximum un gros projet par trimestre idéalement, tu sais. Puis là, je regardais mon année 2024, puis j'étais comme crime, il me reste juste de la place pour un gros projet. Tu sais, il me restait juste de la place pour un gros projet. J'avais déjà plein d'affaires de planifier, puis tout. Puis j'étais comme shit, faut vraiment que je me gère. Puis là, tu me disais, tu sais, Alex, il y a 2025 aussi. T'es pas obligé de tout faire tout de suite quand ça arrive. Puis c'est vraiment ça mon Alex, apprentissage. j'ai aussi cette maladie-là, hein. Même si j'enseigne la planification stratégique, c'est une de mes forces de l'enseigner, de mettre les femmes en action pour planifier, pour structurer les choses, pour alléger leur horaire. Mais j'ai aussi cette maladie-là, des fois, de vouloir en faire trop en même temps. Je pense que Ah ouais. c'est une des caractéristiques de l'entrepreneur, hein. On a ce Ah ouais. côté, c'est notre folie, en fait. C'est la folie entrepreneuriale. Puis, tu sais, je t'ai posé le grand défi, cette question sur le grand défi en me disant est-ce que Alexandra va avoir le courage de parler de son burn-out, tu sais, parce que moi, j'en parle souvent, souvent, souvent de la maladie mentale ou de la santé mentale des entrepreneurs. C'est tellement un sujet tabou. C'est Ah tellement ouais. important qu'on en parle. Parce que tu l'as dit tantôt, hein? L'évolution, c'est oui, la croissance de ton chiffre d'affaires, l'évolution de ton entreprise, mais c'est aussi l'évolution de ta personne. Ben Puis oui. une des évolutions que tu as faites, c'est que tu as appris sur toi. C'est quoi tes limites? Jusqu'où tu peux aller? Quand est-ce que tu dois t'arrêter? Puis ça, ben, je pense qu'on évolue à chaque jour là-dedans parce que on veut toujours franchir notre limite parce qu'on voudrait, surtout quand on est des femmes ambitieuses comme toi et moi et plein d'autres femmes entrepreneurs qui nous écoutent, c'est qu'on veut toujours obtenir plus. On veut toujours devenir plus. On veut toujours s'accomplir dans plus. On veut apprendre plus. Fait que c'est ça qui nous épuise. On s'auto-épuise soi-même, là. Fait que je te Ah ouais. comprends tellement, Alex. Ah ouais, puis pour moi, je sais pas si ça peut éclairer quelqu'un qui nous écoute ou quoi que ce soit, mais pour moi, ma façon de guérir de mon burn-out, ça a beaucoup été de réfléchir à tout ce que j'avais arrêté de faire à l'extérieur de ma business, tu sais, mes passions d'avant que j'avais lâchées parce que maintenant j'étais à 100% dans mon entreprise, mais moi j'ai pas d'enfant, hein. Fait que je suis très mon entreprise, c'est mon bébé. C'est un peu le piège quand les femmes n'ont pas d'enfants. C'est que là, ça devient ton 100%. C'est ça. Je ne parlais que de ça, j'avais que des amis entrepreneurs, c'était comme ça, c'était rendu un peu absurde, là, tu sais? Fait que de me faire des amis qui me connaissent pas, qui comprennent pas ce que je fais, puis qu'eux, ils ont des sujets de conversation qui ont aucun rapport avec l'entrepreneuriat. Au début, je trouvais ça plate, là. Tu sais, moi, j'étais rendue au stade où, genre, quand on parlait pas de business, je trouvais ça plate. Fait que de recultiver mon amour d'autres sujets de conversation, d'apprécier le fait que tu peux faire des activités autres que travailler sur ta business puis Ah, lire sur je l'IA, te tu sais? comprends. Tu ris, mais Ouais. c'est C'est vrai! difficile. Parce J'ai qu'on recommencé pense à lire des romans genre, fantastiques, puis des romans d'amour, puis tu sais, avec ma graphiste, on a quasiment un book club, puis j'ai recommencé, tu sais, avant, je lisais ouais. beaucoup, puis là, je lisais juste des livres business. J'étais genre: «Voyons, c'est qui se passe?» Tu sais, fait que vraiment de me réapproprier mon temps libre. Ah. Puis Mmh. c'est quoi tes passions, justement, Alexandra, pour la lecture de livres fantastiques? Moi, j'aimais beaucoup On ne mettra pas j'aimais les beaucoup articles scientifiques dans tes passe-temps, hein?
Non, mais j'ai recommencé les jeux vidéo, moi, pendant la pandémie. Ça faisait 10 ans que j'avais pas joué aux jeux vidéo, fait que je suis pas bonne. T'sais, pour vrai, là, je suis vraiment pas bonne. Je joue, pour les gens qui m'écoutent et qui veulent me juger, je joue en story mode. OK, tes enfants, ils vont savoir c'est quoi Cindy, ils vont rire de moi. Mais tu sais, je joue là, au niveau le plus facile, genre là, que les méchants, ils te font pas trop mal, parce que je veux juste voir l'histoire puis me promener puis cueillir des fleurs. T'sais. Oh, Mais, c'est bon! mais j'aime ça. Tellement rire avec ton petit côté romantique que tu n'affiches pas tout souvent. Là, moi, je trouve ça fantastique. Oh non, mais pour vrai, j'aime ça, l'exploration, puis tout. Puis c'est un médium intéressant, les jeux vidéo, parce que aujourd'hui, il y a des grosses histoires complexes, des gros narratifs intenses. Fait que ça m'a fait du bien de me replonger dans des univers comme ça. Sinon, moi, j'aime beaucoup la pâtisserie. Fait Ah oui? que ça fait. Ah ouais, avant, je faisais des desserts tout le temps, là. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup arrêté, que là, faut que je retrouve du temps à mettre dans mon horaire pour ça, parce que je me rends compte que je prends plus le temps, tu sais, de baker, man. Puis j'étais hot, là. Hey, si tu voyais les desserts que je faisais, là, avec ma belle-mère, ça avait pas de bon sens. Fait que ça, c'est comme sur ma liste. Moi, j'ai reçu une invitation pour aller chez toi. Fait que j'ai des grosses attentes. Là. Fait que là, tu vas être obligé de me faire une pâtisserie en plus. Mais là, attends, j'ai comme un questionnaire que je fais aux gens avant. Là. Je suis comme là, qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que tu manges sucré ou pas sucré? Est-ce que t'aimes le chocolat? T'es-tu style chocolat ou plus fruits ou les deux? Est-ce que t'aimes le caramel? Tu sais, comme, faut évaluer, là. Toi, tu me fais tellement rire. Tu me fais Oh, tellement rire parce que c'est ton petit côté candide que j'aime, là. C'est oh, vraiment ouais, cool. c'est clair. Puis sinon, je te dirais littérature, art, tu sais, tout ça, là. Ouais. Est-ce que tu fais comme de la peinture, de l'aquarelle, des Je fais choses de de la même? calligraphie. Ah oui? Au feutre, là, comme, tu sais, avec un feutre pinceau Ben qu'on oui, appelle. mais Je là, suis pas en full te bonne. demandant la question, je me suis rappelé à quel point tu étais une fan de crayons de couleur. Ça, tu le dis Oui. souvent. Mais je suis pas bonne, genre, tu sais, pour vrai, là, il y a n'importe qui pratique vient meilleur que moi, parce que moi, je suis pas très habile de mes mains, mais c'est comme une méditation pour moi, puis je m'améliore. Fait que c'est comme satisfaisant de voir que même si je suis vraiment poche, tu sais, comme niveau navet, genre, ben crime, j'ai atteint un niveau où là, c'est quand même cute, puis je peux faire des belles cartes de Noël, tu sais, comme. Ah ouais. Mais Tu je prends serai jamais. des beaux cahiers de notes aussi. Ah ouais. Puis j'écris un haïku par jour. Fait que ça, c'est mon petit côté poète que je montre pas, là, tu sais, parce que je me disais, j'écris juste. Tout ce que j'écris est monétisé maintenant. Tu sais, je fais des publications dans le but de me faire voir. Puis je me dis, avant, j'aimais ça écrire Juste pour le pour fun. Ouais, fait que là, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est tellement simple à écrire, un haïku. Tu sais, c'est les petits poèmes japonais qui ont juste 3 lignes. Fait que ça demande vraiment peu d'efforts. C'est facile d'en faire un par jour. C'est bien moins de job que, mettons, du journaling. Là. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Fait que je fais un haïku par jour depuis plus qu'1 an. Ça, c'est vraiment le fun. Cool. Est-ce que tu as une thématique dirigée ou tu y vas selon le thème du moment que tu ressens? L'esprit du haïku, c'est d'être dans la contemplation un peu de ta journée, puis beaucoup de la nature. C'est sûr que moi, OK. j'habite en ville, fait que je déroge un peu à la nature des fois, mais c'est vraiment de contempler un petit morceau de ta journée, de ton existence que tu vas venir mettre dans le haïku. Est-ce que tu es une fan de la nature d'ailleurs? Toi qui Oui viens du et Lac-Saint-Jean. non, tu sais, moi, je suis plus glamping que camping, là. OK, c'est correct. J'aime bien You know. j'aime bien Ouais. qu'on assume notre côté de luxe, on va dire ça de même. Ah ouais, j'ai un petit côté de luxe, là, J'avoue qu'en mais vieillissant, je me sens comme ça moi aussi. ah ouais, mais j'aime les lacs puis me baigner. Moi, l'eau, c'est ouais, c'est comme ça m'appelle, là. Tu sais, j'étais une sirène dans une autre vie, je pense. J'ai l'image dans ma tête. C'est magnifique. Magnifique. Hey, Alex, tu as accepté d'être experte dans le sommet évolution qui va avoir lieu du Oui. 17 au 19 janvier. Ça Hey, me je fait suis tellement extrêmement plaisir. énervée par ma conférence, là. Genre, c'est comme une nouvelle conférence. Puis, tu sais, des fois, là, je crée de quoi, puis je suis comme, ah, c'est du génie, c'est bon, c'est bon. Moi, je suis très humble, hein, comme vous pouvez le voir. Mais là, j'ai hâte. J'ai vraiment Ça hâte. me fait tellement rire. Bon, fait que là, je sais que tu ne veux pas trop nous en dire parce que c'est un secret. Mais là, on Ouais. va juste résumer en disant que, dans le fond, la commande que je t'ai faite, entre guillemets, là, quand on a jasé ensemble, c'était comme, OK, le thème, c'est l'évolution. Comment on peut rester à l'avant-garde dans notre industrie comme entrepreneur, pas se faire dépasser par les autres? Est-ce qu'il y En a gros. d'autres choses que tu veux dire par rapport à ça ou on garde ça croustillant secret? Ah, ça va vraiment. Je te dirais, le mot aussi, c'est originalité. Tu sais, comment te démarquer en faisant quelque chose qui ressemble à rien, là, puis devenir un peu incomparable.
puis savoir comment faire ça. Ça va être bon. C'est vraiment bien, j'aime ça parce que tu vas nous proposer, tu vas venir la deuxième journée, tu vas nous proposer, dans le fond, ta stratégie pour amener de la créativité. Puis moi, au premier jour, là, je vais justement amener des outils pour brainstormer, amener justement ce réflexe-là d'avoir plus de créativité, d'innovation dans son entreprise. Fait qu'avec ta conférence, ben ils vont avoir justement un outil pour ajouter à leur cerveau qui va être bouillonnant d'idées là, pendant le sommet. Ça va être vraiment, vraiment excitant. Dis-moi, Alex, pourquoi tu as accepté d'être experte au sommet évolution avec moi? Ben, parce que je t'aime. Oh, tu me charmes. Non, mais je connaissais bien les autres invités. Je trouve que tous les événements de toi auxquels j'ai assisté, c'était tout le temps le fun. Je l'ai dit souvent, mais je trouve aussi que tu attires des femmes vraiment différentes les unes des autres. Genre, t'as pas... autant... T'as même du monde en produit, genre, tu sais, comme c'est surprenant. T'es pas d'un... Ça, j'aime ça. La diversité, puis c'était pareil au Mexique, là, vraiment, tout le monde avait un parcours très, très différent les unes des autres, des entreprises différentes les unes des autres. Puis ça, c'est savoureux, croustillant. Puis c'est ça, à toutes les fois que j'ai participé à un événement de toi, c'était bien organisé, puis le fun. Puis tu sais, en tant que conférencier, genre, ouais, que peut-on demander de plus? Fait que j'ai hâte. Puis le sujet, il fit avec moi, là, tu sais, comme... Ben, je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est intéressant, le sujet de l'évolution, parce que, tu sais, on en parlait tantôt. On est en constante évolution, tu sais. Puis je sais plus qui a dit qu'être un entrepreneur, c'était le meilleur moyen de rester, de faire du développement personnel. J'ai perdu mes mots, mais c'est tellement ça parce que à chaque jour, on a des défis à relever. Tu sais, tu le disais tantôt, on a tellement de fierté et tout ça, mais en même temps, aussi, avec les années, on vit des défis différents de toutes sortes, en fait. Ben, puis ça, on peut le nommer aussi. Il y a beaucoup d'événements qui ciblent les débutants. Puis je vous aime, là, les débutants, OK? Love. Mais je trouve qu'avec le sommet, on va chercher des sujets un petit peu plus crunchy, là, tu sais. Comme quand même un peu moins, tu sais, on t'expliquera pas, je sais pas, moi, qu'il te faut un client idéal, là, puis que, tu sais, comme, you know. C'est ça, là. La base, tu es censé la connaître. Fait que si tu viens au sommet, c'est que tu as soit atteint ton 100 000, soit tu es en route vers ton 100 000. Puis c'est pas une question de chiffre d'affaires, là. C'est une question de, tu es déjà installé, tu es déjà sur le web, tu as déjà compris c'était quoi, comme tu dis, un client cible, une page de capture, une page de vente, un aimant à client. Peut-être que tout ça n'est pas parfait, mais tu as commencé des actions. Tu as commencé des actions, tu t'es pété à gueule un peu comme entrepreneur. Tu es prête à avoir des idées de d'autres femmes entrepreneurs qui ont atteint un niveau de succès. Tous les experts qui vont être là sont dans les multi-6 chiffres comme entrepreneurs sur le web. Tu sais, j'ai mis en place un sommet qui regroupe des femmes et des hommes entrepreneurs sur le web à succès. Puis des gens que j'aime beaucoup aussi, bien sûr, mais surtout des gens qui sont très humains. Parce que moi, je pense que pour se démarquer sur le web, tu sais, tantôt, on parlait de l'IA, mais pour se démarquer, il faut aussi avoir notre côté humain. Qu'est-ce qui nous démarque profondément comme être humain? C'est ça qui fait qu'on prend notre place aussi sur le web, hein? Puis nos relations, la qualité de nos relations humaines. Tu sais, parce que moi, il y a une chose qui me surprend beaucoup, Alexandra, c'est qu'on a plein de points communs, toi puis moi, comme le fait que tu es très candide, très jovial, tu sais, t'aimes voyager, t'aimes les bonnes choses, tu es une épicurienne, bon. Mais en même temps, on est complètement différentes sur plein d'autres choses parce que tu es geek, alors que moi, je suis vraiment pas geek. Je suis contraire d'être geek. Là. Moi, je m'entoure de gens pour m'aider avec cet aspect-là. Je déteste ça. C'est sûr, je ne vais pas lire des articles scientifiques dans mon bain. J'ai lu suffisamment d'articles scientifiques quand j'étais aux études de maîtrise. Non, merci pour moi. J'ai des enfants, fait que moi, j'ai ça à gérer. Toi, tu l'as pas, ce côté-là. T'es plus jeune que moi. J'allais dire beaucoup plus jeune que moi, mais oui, t'es beaucoup plus jeune que moi. Mais c'est ça que je trouve le fun, tu sais, parce que même dans la diversité des femmes qu'on est comme expertes, et les hommes aussi, parce qu'il y aura deux hommes experts, on a des points communs, mais on est différents aussi. Fait que je trouve ça cool. Je pense que la diversité et les valeurs communes, en fait, c'est ça qui fait que c'est puissant, les collaborations. C'est les valeurs communes qu'on a. Qu'est-ce que tu en penses, Alex? 100% d'accord. Non, je me suis enflammée. Non, mais puis les collaborations, c'est
Moi, c'est ça qui a fait le plus croître ma business probablement, tu sais, ouais, vraiment, ça fait une grosse différence, puis c'est le fun. Ah ouais, clairement, là, tu sais, je disais que je t'avais invité à mon bootcamp. Je pense que c'était à mon 2e bootcamp que tu es venu. À mon 3e aussi. En tout cas, tu es venu au moins 2 fois à mes événements. Tu m'as invité à ton événement. Mélissa Lapierre, qui est experte lors du sommet, je sais que tu la connais bien. Elle est au Mexique aussi. Elle a été experte dans toutes mes bootcamps que j'ai organisés. Tu sais, puis tu m'as présenté un de tes amis, Charles d'Avignon, Oui, qui est un expert en pub, qui va être expert au sommet. Fait que ça, c'est le fun aussi, parce que la pub Facebook, c'est une façon d'aller au prochain niveau. Fait qu'on va. ouais, puis les gens, ils ont peur, hein, de la pub, fait que je trouve ça le fun, ouais. J'espère que Charles va convaincre plein de monde. Ben, ce que je trouve le fun, en fait, c'est qu'aujourd'hui, en discutant avec toi, tu as nommé beaucoup le mot peur. Hein? Ouais. Quand on est entrepreneur, on a beaucoup de peur. On a Ah ouais. beaucoup peur, hein? Puis, ben, c'est pour ça que j'ai 2 experts qui vont venir nous parler du mindset, hein, de l'importance de laisser aller ses barrières pour passer au prochain niveau. Mais je pense que c'est de prendre conscience que c'est normal d'avoir peur. Ben, c'est ça. Tu vas tout le Euh, temps en avoir des nouvelles, tu sais. il y a tout le temps des peurs. Il y en a tout le temps, tu sais. Puis moi, j'ai une citation que j'ai sur mon bureau. Moi, te la lire. Je vais vous lire ça parce que c'est une des citations que j'ai écrites dans mon livre et je tripe trop. Il n'est pas nécessaire d'essayer de se défaire de la peur pour réussir. Moi, je pense que ça résume tout, là, tu sais, parce qu'on a Ah ouais. toujours peur. On continue toujours d'avoir peur. Puis, Ben voilà. oui, puis c'est tellement vrai, puis c'est la même affaire pour les doutes, c'est la même affaire. Tu sais, les gens, ils veulent tellement de la clarté. Ils veulent tellement être sûrs que ce qu'ils font, c'est correct tout le temps. Mais être entrepreneur, c'est jamais être sûr que tu fais la bonne affaire. C'est ça, là. Tu sais, puis c'est correct, c'est cool. Tout Ouais, va bien se passer quand même. c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il faut persévérer puis continuer parce Ben qu'on n'est oui. jamais sûr de rien. On ne connaît pas d'avance le résultat. Tu sais, à un moment donné, on devient bon à savoir qu'est-ce qui fonctionne pour nous, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis Ben comme tu oui. l'as dit, on s'associe avec des gens avec qui on fit. Puis là, l'IA arrive, puis tout change, tu sais. C'est ça la vie. C'est ça. Puis ce qui est excitant, c'est que, en tout cas, moi, j'ai le goût de vous dire, faites-vous des amis entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs que vous, avec qui vous allez faire des projets. Tu sais, je sais que 2024 va nous amener à faire d'autres projets ensemble, Alex. Ça va être super le fun. Tu sais, puis c'est ça qui est puissant. C'est cette harmonie-là qui est puissante, qui nous propulse, qui nous fait évoluer parce qu'on apprend l'une de l'autre aussi. Fait que bref, moi, quand on parle de collaboration, je m'enflamme vraiment parce que ça touche profondément mon cœur. Je suis en pleine gratitude, Alexandra, que tu aies accepté d'être experte au sommet évolution, puis d'être venue au voyage aussi au Mexique. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun que notre amitié se renforcisse. Ah, ben merci Cindy, puis merci pour tout, là. Je suis vraiment contente de notre jasette, puis j'ai hâte au sommet. Ah, et moi aussi, c'était le fun. Puis j'ai hâte d'aller manger des pâtisseries chez vous. Là, je te dirais si j'aime le chocolat ou le caramel. Pas de pression, pas de pression. Je prépare mon sondage. Prépare-moi ton sondage de geek. Je vais te compléter ça. Puis je fais juste vous dire, si toutes les femmes à l'écoute, que le sommet évolution, en fait, là, il va être en pré-vente jusqu'au 7 janvier à minuit. Fait qu'il va y avoir, on vous propose 2 options, une option régulière, une option VIP. Vous irez tout voir ça. On va vous mettre le lien vers la page. Là, ça va être super excitant. Alors voilà. Ben Alexandra, merci d'avoir parlé avec beaucoup d'authenticité comme tu le fais toujours. Je trouve ça touchant que tu aies parlé de ce que tu as vécu. Je trouve ça le fun que tu sois une femme à succès, d'être proche de toi, d'être inspirée par toi. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci pour l'invitation. À bientôt. Ciao.